Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve sur Vesta en maison vite. C'est quoi Vesta? C'est un astéroïde en fait, donc c'est un point un peu moins direct que Vénus, la Lune, etc. Mais il a quand même son importance et il est très intéressant. Donc, si vous voulez, j'ai fait une petite vidéo qui parle de Vesta, genre qu'est-ce que ça veut dire Vesta dans un thème. Je vous la mets en description et si vous ne savez pas quelle est la position de Vesta dans votre thème, je mets un petit Vesta calculator, pareil en barre de description pour ceux et celles qui veulent. Donc Vesta dans la mythologie, c'est la déesse du foyer qui entretient une flamme sacrée avec un dévolu sacrificiel et du coup elle va indiquer un peu dans notre thème un endroit de fixette, voilà. Ou bien un endroit sur lequel on a une petite mission. En fait, pour moi, Vesta, c'est vraiment une flamme qui ne s'éteint jamais dans notre thème et qui nous dit tout le temps « Coucou, là où je suis et le domaine où je suis, bah, tu vas devoir travailler, voilà, tu vas devoir apprendre des choses, mais ça va être aussi un domaine dans lequel tu as des capacités. » Et là, cette petite flamme qu'est Vesta se retrouve dans la maison vite qui est donc en correspondance avec le signe du Scorpion, avec la planète Pluton. On est sur des marécages, voilà, on est sur la maison des ombres, la maison des morts, la maison des autres mondes, des trucs bizarres. J'adore la maison vite, je vous avoue, elle me fascine cette maison, enfin bref, je l'aime trop. Mais c'est intéressant en fait parce que du coup, Vesta, qui est cette flamme en fait qui ne s'éteint jamais, vient comme donner une petite lumière en fait sur les ombres de la maison vite. Donc ça peut tout autant vous être favorable qu'être une galère sur votre chemin. Donc je vais vous expliquer de toute façon. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la lumière dans l'ombre. Et ça peut résumer beaucoup de choses dans votre vie, notamment le fait en fait de pouvoir avoir une capacité à éclairer l'ombre. Tout à la fois, éclairer l'ombre, ça veut dire que vous pouvez trouver à travers des expériences difficiles, à travers des expériences intenses, une transformation assez forte pour aller chercher en fait cette flamme, cette passion, cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Et également, ça vous donne une capacité à mettre en lumière les ombres, même à l'extérieur, et à pouvoir dire, mais en fait, regarde là, y a tel truc qui va pas, ou bien pouvoir sonder les mystères d'un domaine ou de l'inconscient. Enfin, il y a plein de possibilités avec Vesta en maison vite, mais que je trouve tout aussi fascinantes les unes que les autres, donc c'est parti. Donc Vesta, en fait, quand je l'imagine dans la maison vite, j'imagine un peu une espèce de prêtresse qui garde une flamme dans une crypte souterraine, qui veut faire revivre les morts, enfin vraiment, qui va faire des rituels et tout, enfin vraiment, je vois une espèce de... C'est pour ça que j'ai mis cette image d'une femme qui tient une lampe, comme l'ermite dans le tarot, parce que l'ermite dans le tarot, il a cette capacité à aller fouiner en lui-même et à travers l'introspection, à aller trouver ce truc, cette flamme que je trouve assez incroyable parce que je pense que quand on a Vesta en maison vite, on a énormément de ressources, on a énormément de richesses à l'intérieur. Et la vie va nous mener à découvrir tout ce qu'on peut s'apporter à nous-mêmes, s'apporter au monde, découvrir notre pouvoir d'auto-guérison, d'auto-transformation, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment un placement que je trouve puissant, en fait, il m'inspire beaucoup. Globalement, je pense que c'est des personnes aussi qui sont assez hors des codes, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Enfin, dans le sens où on aime bien se confronter au pouvoir ou bien ne pas faire ce qu'on nous dit, ou bien on va pas supporter l'autorité, où on a besoin soit en fait nous de l'incarner cette autorité à outrance parce que ça peut être les ombres de Vesta parce que Vesta elle fait une grosse fixette sur les trucs. La maison vide c'est la maison du pouvoir, des rapports de force, de la manipulation, etc. Par exemple Donald Trump, désolé le premier exemple est pas ouf mais vous inquiétez pas il y en a des mieux après. Donald Trump a ce placement et je trouve que lui il incarne vraiment l'ombre d'une Vesta en maison vide qui va vraiment en fait avoir des rapports un rapport au pouvoir hyper obsédé et qui va être pour lui-même. Mais sinon, dans un autre aspect de Vesta en maison vide, en général, on va être une personne qui a toujours quelque chose d'un peu étrange, qui a toujours quelque chose de différent, qui même a des centres d'intérêt qui sont étranges, voilà, qui sortent du lot, qui sont pas habituels.
On peut avoir aussi de l'intérêt pour les mystères, on peut être un super investigateur, une super investigatrice, on peut avoir de l'intérêt pour les secrets un peu de l'existence, pour l'ésotérisme, pour la psychologie, pour des arts un peu bizarres. Enfin voilà, ça peut être vraiment un tas de trucs. On peut aussi être très intéressé par milieu de pouvoir, l'argent, etc. Enfin, faut regarder le reste du thème, hein, parce qu'évidemment, c'est un astéroïde, donc son impact n'est pas aussi direct qu'une Vénus, qu'une Lune, etc. Mais elle est quand même toujours super intéressante à prendre en compte. On peut avoir, je pense, enfin Vesta c'est une flamme fixette, donc comme je l'ai déjà dit, c'est une flamme qui est assez focus sur son objectif, il n'y a rien qui peut la détourner de ce qu'elle veut. Donc je pense qu'on peut avoir un côté obsessionnel quand on a Vesta en maison 8, un côté vraiment... quand on a une fixette, quand on a un truc qui nous plaît, c'est on le creuse sans fin, genre vraiment sans fin. Mais je trouve que ça donne des gens qui sont assez fascinants en vrai. Pour moi, c'est des personnes qui ont une capacité à être très puissantes si elles arrivent justement à transmuter tous leurs blocages, à éclairer leurs ombres ou à transformer l'ombre en lumière. Pour moi, le but avec Vesta en maison vide, c'est pas forcément non plus de transformer l'ombre en lumière en vrai, c'est juste d'accepter l'ombre et qu'elle soit là et c'est ok en fait. Enfin, pouvoir vraiment se dire bah ouais ok, enfin je capte, voici mes ombres, elles font partie de moi, c'est comme ça quoi. Et ne pas les refuser. Le but c'est pas il faut de la lumière partout et des bisounours et on est tous heureux, genre c'est pas ça le but. Pour moi. Et les Vestas en maison vide viennent apprendre ça aussi dans leur vie, que des fois il faut se confronter à des trucs pas drôles en fait, parce que la maison vide en vrai elle est pas très fun. Enfin c'est pas le mot qui la décrit le mieux, mais je la trouve quand même très riche. Voilà, elle apporte beaucoup de choses. C'est des personnes qui peuvent avoir des expériences de transformation très marquantes qui vont faire leur force. Elles peuvent aussi aimer, quand je disais tout à l'heure, elles aiment l'étrange, le bizarre. Elles aiment bien en fait les choses que les autres n'aiment pas forcément, vous voyez. Enfin, je sais pas, genre elles vont écouter une musique que personne n'écoute. Enfin, ça va être souvent en fait des trucs où on n'arrive pas à rentrer dans le mood. Dans le moule, pardon. Elles cherchent toujours plus loin, elles creusent, voilà, elles aiment les secrets, les mystères, ça peut être des super détectives par exemple, et elles veulent pas lâcher quoi. C'est des personnes qui peuvent vivre, alors je peux pas dire le mot attention parce que sinon je vais être censurée par YouTube ou je sais pas quoi, donc on va dire connexion charnelle cosmique, voilà, on va dire ça à la place. Ah, ça va être lunaire cet épisode, ok, donc... On peut vivre les connexions charnelles cosmiques comme quelque chose de très important, comme quelque chose de très fort, comme un point de focus sur lequel on a... Enfin, il peut y avoir un côté un peu sacré à ce truc-là. Ça peut être quelque chose qui nous importe, enfin, sur lequel on met de l'intention. Parce que la maison vide, c'est la maison de la connexion charnelle cosmique. Donc, voilà. On peut aussi avoir un don de clairvoyance. Pour moi, vous pouvez être des très bons médiums, les Vestas en maison vide. De toute façon, vous avez un don pour fasciner les autres. J'ai remarqué au fur et à mesure de mes épisodes sur Vesta que Vesta, elle donne un peu une aura aux gens. Genre, elle donne un peu des infos sur quelle aura vous avez par rapport aux autres. J'ai remarqué. Je trouve que si, du coup, ta Vesta, elle est en maison vide, ton aura, elle est tout de suite assez magnétique, en fait. Enfin, c'est tout de suite assez fascinant... assez authentique aussi quoi. Enfin, si on n'est pas dans les jeux de pouvoir et de manipulation de la maison vide, ça va être assez brut, assez vrai, assez intense tout de suite quoi. On va tout de suite en profondeur. On a en fait quelque chose à transmettre dans notre... Il y a une petite mission qu'on a, c'est un peu de transmettre justement la clairvoyance qu'on a par rapport à certaines choses, ou de transmettre des choses qu'on visualise à l'intérieur de nous. On peut être une aide, on peut être un pont au niveau des ombres des autres aussi. Donc on peut avoir la capacité en fait à transmuter les ombres des autres. Donc ça veut pas dire enfin c'est pas un truc de sorcier non plus. Enfin ça peut hein, parce que la maison vide c'est très sorcier, mais ça va être un côté tout ce qui est tabou, tout ce qui est pas dit, etc. En fait Vesta elle va vous obliger à aller purifier toute cette zone là dans votre vie et à devoir vous confronter tout le temps à ce qui est vrai, à ce qui est sans artifice.
Et ça va être hyper intéressant dans son rôle parce que Vesta, elle vient purifier le domaine qu'elle touche. C'est quand même Enfin, le feu, ça brûle, ça purifie, voilà, ça crame tout. Donc elle vient quand même vous apprendre des leçons là où elle est. Et en Maison Vite, elle vient vous apprendre que les choses voilà, sont transformatrices déjà et que des fois, il faut aller se confronter à des choses dark en fait. Et il faut y aller. Vraiment, Vesta, elle vous invite à y aller, genre vas-y, tête dedans, bam. Et tu vas pouvoir creuser en toi et tu vas pouvoir aussi peut-être aider les autres en fait après avec ça. Par exemple, on peut être quelqu'un qui est investi dans les VSS, violences faites, voilà, bref, je peux pas dire les mots, c'est chiant. Vous avez compris, donc on peut être obligé en fait de purifier des traumatismes, de purifier aussi des choses liées au pouvoir, aux abus, aux secrets. Voilà, il y a toutes ces choses-là à régler chez nous. On peut aussi vivre la solitude comme un passage assez initiatique à un moment donné de notre vie. Parfois, on doit se retirer pour intégrer une sorte de mue intérieure. Juste aussi pour retourner à la connexion charnelle cosmique. Oh là là. C'est le matin, pardonnez-moi. Donc en gros, on peut avoir une ambivalence entre l'abstinence et l'intensité. Genre on peut avoir par exemple un besoin de retrait très fort et après d'un coup une quête de sens dans les rapports charnels qu'on va avoir et de profondeur. Enfin, c'est un endroit intéressant à diguer pour vous parce que voilà, la Maison Vite, c'est aussi ce domaine-là. Ensuite, au niveau mystique, pour moi, franchement, il y a une espèce de vocation de prêtresse des mystères, gardienne des savoirs cachés, voilà. Et qui accompagne aussi dans les passages de mort symbolique, de transmutation. Enfin voilà, il y a un besoin. Ah voilà, ce qui me vient, c'est qu'il y a un besoin de transformer le réel. La Maison Vite, elle est en face de la Maison 2. Et la Maison 2, elle correspond à tout ce qui est concret, tangible, palpable, réel, factuel. Enfin voilà. La Maison Vite, en face, elle transforme le réel en quelque chose de symbolique, en quelque chose qui a du sens. Elle transforme le plomb en or un peu. Enfin, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là. Ou l'or en plomb, hein, ça dépend de quelle sorte de maison vide vous avez. Mais globalement, je pense que vous êtes des personnes qui êtes un peu sur Terre pour transformer quelque chose du réel. Donc à vous de voir en quoi ça vous parle. Je pense aussi que y a l'héritage symbolique de votre famille. Enfin, il peut y avoir un héritage, genre littéralement un héritage matériel important, ou un héritage symbolique, et aussi ça peut être les deux, de votre famille. Donc Vesta, en fait, c'est le feu du foyer, donc elle peut donner des petites indications comme ça sur des membres de notre famille, sur une ambiance dans la famille, voilà. Et la Maison Vite, c'est la maison des héritages. Mais c'est la maison des héritages symboliques et réels, c'est les deux en fait, c'est pas que l'argent qui tombe, c'est aussi qu'est-ce qu'on hérite en fait de nos parents, nos grands-parents, etc. Donc Vesta en Maison Vite ici, elle montre quelque chose d'assez fort dans l'héritage qu'on nous a transmis. Ça guide un peu aussi, entre guillemets, notre vocation, notre mission, nos passions, enfin ça peut être plusieurs choses. Je trouve que c'est qui tout double dans le sens où Vesta, elle peut nous laisser un héritage de choses dans le foyer liées au pouvoir ou bien à l'argent, des personnes trop intenses en fait dans notre famille, des rapports de force. Il peut y avoir des poids en fait, des choses difficiles qu'on a gardées de notre lignée, tout autant que on peut très bien aussi se retrouver dans le fait d'avoir un héritage de puissance, de pouvoir, de force avec des figures très fortes, voilà, qui en ont vu, qui ont affronté la vie ou bien qui sont juste tout simplement qui ont une aura extrêmement puissante. Enfin voilà, on a pu en fait avoir une figure comme ça dans notre foyer qui a impacté qui on est aujourd'hui. Il y a des personnes intenses dans la famille. Pour moi, c'est aussi un placement qui peut donner une intensité relationnelle. Il faut instaurer une limite pour pas se perdre dans la fusion. Les unions sont très fortes pour les Vesta en Maison Vite. Les relations deviennent un espace de transformation, mais parfois au prix de grands défis. Donc que ce soit jalousie, contrôle, perte de soi, ça peut être un tas de thématiques. Faites-vous plaisir pour me dire en commentaire en quoi ça vous parle. Vous pouvez vous poser comme question avec Vesta en Maison Vite, c'est qu'est-ce que je fais pour transformer le réel en fait, qu'est-ce que je fais quoi. Au niveau des célébrités, donc désolé Terre, j'ai parlé de Trump, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres en stock et elles sont trop bien. J'étais trop contente quand j'ai vu les Vesta en Maison Vite parce que ça me parle de ouf. Prince Harry.
qui a Vesta en maison 8. Et ça, c'est intéressant parce que lui, il a vraiment le côté héritage, je trouve, genre poids de la lignée qui se consacre à une espèce de cause sacrée, un truc de devoir, parce que Vesta, elle instaure beaucoup un devoir, un truc qui nous dépasse. Et lui, il a transformé en fait ça, il a été marginal, étrange par rapport à sa famille, en reconstruisant une identité hors des structures du pouvoir. Donc c'est intéressant de comment Vesta en maison 8, elle peut transformer complètement le réel. Ensuite, au niveau figure artistique, mystique et tout quand même. Alors, il y a que des personnes que j'aime trop, mais je sais pas si vous allez connaître, mais en gros, il y a Björk, Kate Bush, FKA Twigs, donc Kendrick Lamar, Bob Dylan. Donc en gros, Björk, c'est une chanteuse, et Kate Bush, elles s'influencent beaucoup en plus. Enfin, Kate Bush a été très influencée de Björk. C'est des chanteuses que je vous invite à aller écouter, des chanteuses compositrices incroyables avec des voix très mystiques justement, et qui elles ont vraiment une espèce d'aura un peu enchanteresse, sorcière. Björk, elle explore beaucoup l'intime, elle explore beaucoup le rapport charnel cosmique, la mort, la renaissance à travers ses visuels bizarres. Elle a toujours été très étrange, sa voix est très particulière. Kate Bush, pareil, elle aborde aussi des thèmes occultes, mythologiques, psychologiques, etc. Enfin, vraiment en résonance avec la maison 8. FKA Twigs, alors elle est plus récente comme chanteuse. C'est aussi une danseuse incroyable qui performe beaucoup en termes de danse sur les rapports charnels cosmiques. C'est horrible comme terme, oh mon dieu. Mais en gros, elle en parle beaucoup, enfin ça tourne beaucoup autour de ça, quoi. Le corps est très sacralisé. Elle incarne vraiment le bizarre, l'étrange aussi, quoi. Je trouve qu'en fait, les figures que je vois là, vraiment niveau Vesta Maison 8, je les ressens vraiment très fort. Kendrick Lamar, qui quand même va au fond des choses, quoi, qui est très puissant. Bob Dylan était assez mystique, souvent en réinvention permanente, donc ce qui peut faire sens avec la Maison 8. Il y a aussi, alors, beaucoup plus glauque, Charles Manson. Donc là, voilà, là on a vraiment l'ombre ultime de Vesta en maison 8 qui va donner une espèce de dévotion perverse, genre la manipulation, le pouvoir destructeur, la fixette sur quelque chose, même la maison 8, c'est la maison de la mort quand même, quoi. Genre c'est pas rien, enfin. Et franchement, Charles Manson, avec Vesta en maison 8, là on est à fond dans le thème. Il y en a des plus fun, par exemple Simone de Beauvoir, donc elle vraiment mise en lumière aussi des tabous relationnels, etc. Dévouement et une espèce de transformation des mœurs, libération, enfin tout ça. Il y a aussi Blue Ivy, en fait j'en ai plein que je trouve hyper parlant. Blue Ivy Carter, qui est la fille de Beyoncé, Jay-Z, elle, niveau héritage, on parlait d'héritage tout à l'heure et tout, un espèce de feu sacré familial, déjà on a totalement le truc, quoi. Et niveau puissance d'aura, focus sur quelque chose de très fort, enfin voilà. On a aussi RuPaul, pour ceux qui connaissent pas RuPaul, c'est en gros une drag queen qui a une émission de télé-réalité dessus. Et là, je trouve que transformer les tabous liés au genre, faire quelque chose de bizarre, toujours, hein, d'étrange, de décalé, etc. Avoir un rapport au corps qui transgresse, qui libère, un côté artistique à tout ça et tout. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, toutes les figures qui ont Vesta en maison 8. Donc voilà, dites-moi en quoi ça vous parle pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour la suite, à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, dont vous aimeriez que je parle. Et vous pouvez me contacter par mail à neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.